Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus. Ok. Sans plus tarder, nous voulons bénir l'enfant. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le baptême. Nous, on ne baptise pas, mais nous, on présente la bénédiction. Quand on parle de baptême d'un enfant, baptême, c'est la signification, baptême, ça nous montre que donc, la conscience d'une bonne volonté. On ne peut pas baptiser un enfant qui ne comprend rien. On va baptiser celui qui comprend. Voilà les gens pour lesquels le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc là, un enfant, il peut être baptisé s'il comprend. Mais ça, nous sommes en train de présenter. Si nous pouvons lire dans la Bible, dans l'évangile de Luc 2, le verset 25, là on montre un homme qui s'appelle Siméon. Cet homme, on nous montre, il était averti. Cet homme, on lui a averti à travers le Saint-Esprit. Il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il va présenter l'enfant qui est Jésus. Sinon, lui était fier. Malgré sa vieillesse, mais la mort ne pouvait pas venir. Parce que Siméon, il était sous la promesse. La promesse du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, comme cette promesse était encore là, la mort ne pouvait pas venir. Parce qu'il était sous la promesse. Il était averti. C'est le Saint-Esprit qui lui a averti. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas voir le Messie. Jusqu'à ce que Simeon il a pris le Messie. Et après il a dit, maintenant l'accomplissement de ta parole, ça suffit. Laissez ton serviteur en aller en paix. Raison pour laquelle je vais te dire, toi qui es ici cet après-midi, je vais te dire une chose. Tu as beaucoup de promesses qu'on a promis dans ta vie, mais toutes ces promesses, le Seigneur, il est là. Toutes ces promesses, c'est toujours là. Malgré tu ne vois pas ça, mais il faut bien comprendre que cette promesse qu'on t'a promis, toutes ces promesses sont toujours là. Siméon s'est préparé. Siméon, il a présenté des bébés dans l'église. Mais ce jour-là, il a compris. Quand Jésus il est arrivé, Siméon il a dit, ça c'est Jésus de Nazareth. C'est l'enfant que moi j'attendais. C'est l'enfant que ma promesse. C'est la fin maintenant. Laissez ton serviteur en aller en paix. Parce que messieurs ont vu, c'est Jésus. Raison pour laquelle je vais dire, mon bien-aimé Nombasi ainsi maman Arbetine. Cet enfant béni, c'est un enfant de la promesse. On ne sait pas quel que le Seigneur a mis dans cet enfant. Ce jour-là, Siméon, quand il a reçu cet enfant, parce que cet enfant, il était sous la promesse. Et après cela, la Bible nous dit, et Siméon, il a déclaré, mes yeux ont vu ce que le Saint-Esprit a dit.
Mes mains ont touché ce que le Saint-Esprit a averti. Et maintenant c'est l'accomplissement. Je vais vous dire une chose. Maman averti ne sait que Papa Ndombasi. Cet enfant il s'appelle Béni. C'est la bénédiction du Seigneur. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. C'est la bénédiction du Seigneur. Tu as des enfants. Tu es mis au monde. Mais cet enfant il s'appelle Béni. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom Béni. Mais moi je vais te dire une chose. Cet enfant il fera la différence de tous les enfants. Parce que le Seigneur, ce jour-là, Siméon, il avait une promesse. C'est cette promesse qui était accomplie. Lisons la Bible. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et il était sur lui. Il avait été diversement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et il vit au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi. Et il est resté dans ses bras. Et il s'est dit béni, 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 béni. Béni le Dieu d'Israël, car tu as accompli ta promesse. Et maintenant, Seigneur, comme je vis cette promesse, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Alléluia. Car lui qui est Dieu, car lui qui fait des choses extra, qu'un homme ne peut pas faire. Aujourd'hui, nous sommes devant le Seigneur et devant l'église de Dieu. Nous voulons bénir l'enfant qui s'appelle Béni. Nous voulons bénir cet enfant, car ce n'est que la parole de Dieu. Est-ce que l'assemblée nous sommes prêts pour bénir cet enfant? Des questions. Des questions aux parents. Parce que quand l'enfant il était dans le ventre, c'était leur enfant. Mais quand cet enfant est sorti,
il est devenu l'enfant de tout le monde. Mais c'est Dieu qui prend contrôle de toutes choses. Mais venir à l'église, présenter l'enfant, c'est une grande responsabilité. Il fallait que les parents ils comprennent ça. Et il faut que nous, étant que l'église, qu'on pose les questions. Alléluia. Amen. Ok. Nous pouvons poser ces questions aux yeux de Dieu et en présence de ces témoins. Assurez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. La deuxième question est ça. Promettez-vous d'essayer de l'amener dès son jeune âge, d'accepter Jésus-Christ comme son maître et sauveur? Oui. Oui, Maintenant, l'Église, est-ce que nous sommes vraiment nos bras ouverts pour accueillir cet enfant dans l'Église? Amen. C'est l'Église qui va prier d'abord. Cet enfant qui s'appelle Béni André Ndombasi. Papa André, comment on a eu? Alléluia. Amen. Ok, nous voulons prier et laisser cet enfant.